Salut à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour, même si ça a déjà été fait, mais vu que je l'ai testé, franchement, je voulais faire la revue. On se retrouve pour le Nautilus 2. Nautilus 2 donc de Aspire. Un petit claireau plutôt sympathique qui s'adresse principalement aux primo-vapoteurs. En l'occurrence, et même voire avancé parce que vous allez voir un petit peu après, je vais vous montrer comment ça vape. Et c'est plutôt intéressant. On a souvent des débutants en fait qui veulent effectivement commencer la vape avec une box. Donc par exemple, on peut prendre une petite stick Pico. Et du coup, ça se met bien dessus. Et puis pour le coup, on a un tirage serré. Et pour commencer, c'est plutôt bien quoi. Donc on va faire déjà un petit tour de la boîte, vite fait. Alors bah voilà, donc ça se présente comme ça, le Nautilus 2. Sur le côté, bah, on a comme d'habitude hein, le petit scratch code. Le mien, il est en anodisé gris. Derrière, bon, après rien de spécial, hein, ça reste une boîte. Voilà. Alors, on va se l'ouvrir. Donc, ça se présente comme ça quand vous allez le recevoir ou quand vous le prenez en shop. Voilà. À l'intérieur, on vous montre un petit peu toutes les coloris disponibles. Donc on l'a en gris, SS, gris foncé, bleu, rouge, noir, enfin bon, ça vous voyez. La petite notice que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai même pas regardé, je vous avouerai. On l'a en français. Tac, je vous la montre. Boum. C'est super bien expliqué. Super simple d'utilisation. Il y en a qui j'ai vu qui avaient peut-être des fuites ou quoi. Moi personnellement, j'ai pas de fuite. Hein. Ça fait 2 jours que je l'ai testé. Donc franchement, j'ai pas eu une seule fuite quoi. Voilà. Bon, pour la notice, ça c'est fait. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Dans la boîte après, ben, on a un petit truc pour le remplissage qui est plutôt bien aussi expliqué. Voilà, faut bien s'arrêter, vous voyez, au niveau juste au-dessus du pas de vis. Voilà, ça c'est fait. Et puis bon, la carte de garantie. Rien de spécial. À l'intérieur de la boîte, on a donc bah, le claireau. Petit claireau, hop, on va vous le montrer. Qui est fourni avec un drip tip en métal. Ça doit être de l'aluminium si je vous dis pas de bêtises. Le clairon en lui-même, bah oui, effectivement, il est en aluminium et en acier. Voilà. En dessous, bon, rien de spécial hein, en dessous. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, Nautilus, CE, patati, patata. Un pin qui ressort pas spécialement, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Ça marche très bien sur une petite stick. C'est là-dessus que je vais vous le mettre d'ailleurs. Bon, il est un petit peu mouillé parce que bah, évidemment je viens de le nettoyer pour la revue. Voilà, on a une bague d'airflow avec 5 trous. Voilà, du plus petit au plus grand et vice versa. Donc ce qui permet vraiment d'avoir, quand on se met sur un trou, d'avoir effectivement un tirage hyper serré. Et plus ça va, bah, plus il est aérien quoi. Voilà. Alors on va remettre ça là. À l'intérieur on a un petit sachet de spare. Donc sachet de spare complet, sauf effectivement, vous verrez après quand je vais l'ouvrir, le claireau, il manque un joint, je pense qu'ils auraient pu nous le mettre. Bon, là en l'occurrence il n'y est pas. On a un Pyrex de rechange, donc super Pyrex, bien épais. Et ça franchement, bon, on le retrouve dans la plupart des claireaux, donc c'est super cool. Voilà, le petit drip tip en ailerin, je vais vous le sortir quand même. Hop, un petit drip tip en ailerin avec, que je dise pas de bêtises, 2 petits joints toriques. Voilà, c'est exactement le même que l'autre sauf qu'il est en ailerin. Voilà, et une résistance. Alors il y en a une à l'intérieur et là on en a une autre, donc c'est des résistances BVC. À l'intérieur de la boîte, donc on en a une dans le claireau et une à côté. La résistance installée, que je vous dise pas de bêtises, c'est la résistance de 0,7 qui est à l'intérieur, donc utilisation entre 18 et 23 watts préconisée. Et ça c'est une résistance de 1,8 ohm et préconisée entre 10 à 14 watts. Voilà. Donc bon, c'est une résistance. Hein. Voilà. Alors je vais vous montrer le claireau quand on le démonte. Donc ça se démonte comme ça. Là, il n'y a rien de plus simple. On dévisse. Boum.
Voilà. Donc bah voilà la cloche, hein. Voilà, qui vient effectivement se visser sur la résistance. Rien de spécial. Et donc le joint que je vous dis, effectivement, c'est celui-ci. En fait, celui-ci, on ne l'a pas. En plus, le gros joint là, c'est un peu dommage que effectivement on ne l'ait pas mis dans la boîte. Bon, à voir. Bon, en tout cas, il a l'air hyper solide. On va enlever la résistance. Donc on enlève la résistance comme ceci. La mienne est un petit peu pleine de liquide puisque je l'ai utilisé. Voilà, hop. Donc vous voyez le petit joint sur la résistance, ça fait vraiment le boulot. Moi, j'ai même pas dû dans le fond de la cuve. Voilà. Donc, hop, on met sa résistance. On serre bien, puisqu'il y a le petit joint. Voilà. Je m'essuie un petit peu les pattes. Hop, on remet son Pyrex. Tac, terminé. Bon, moi je ferme l'airflow, mais bon, ça c'est une question d'habitude, hein, parce que sur la plupart de mes atos, en général, avant le remplissage, effectivement, je ferme toujours l'airflow. Voilà, on va mettre ça là. On va se mettre à l'intérieur un petit Western Ring, donc un petit tabac, biscuit, crème. Bon, ça de toute façon, je vais vous faire la revue juste derrière. Voilà, je vais ranger les petits joints. Hop. Alors, pour le remplissage, rien de plus simple, hein, franchement. Donc, on prend son ato, boum, on se met sur le côté, entre les deux, et on remplit. Voilà, là je vais pas trop vous l'incliner bien évidemment, mais bon, on s'arrête juste au-dessus du pas de vis, hein. Rien de plus simple, ça fait 2 ml de contenance. Hop, on vient remettre sa cloche et on visse. Terminé. Et à partir de là, c'est terminé, on peut vaper tranquillement. Donc ce que je vais faire, c'est que on va se revoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus en gros plan? Alors il fait 53 mm de haut pour un diamètre de 22, donc il s'adapte parfaitement sur une petite stick ou la plupart des box de toute façon. La contenance de ml, et puis je crois que je vous ai tout dit là-dessus, hein. Voilà, remplissage par le haut, l'airflow ajustable bien sûr, hein, puisque évidemment on a 5 trous pour l'airflow. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver en gros plan pour voir un petit peu comment ça va. Ok? Voilà. Moi à l'intérieur, je vous ai dit, j'ai la résistance de 0,7 ohm. Donc préconisé entre 18 et 23 watts. Donc on va se tester ça. Ok? Allez, à tout de suite. Alors me voilà. Alors, voilà, moi, je l'ai mis sur la Pico Mega. Vous voyez, sur la petite version, ça fera vraiment un petit setup plutôt sympa, sachant qu'en plus, la Pico, elle existe dans plein de coloris qui s'accordent super bien. Donc là, je me suis mis, hop, je sais pas si on va voir, voilà. Donc ma résistance, elle est détectée à 0,072. Donc on y est pratiquement. Est-ce qu'on va voir? On voit pas. Non. Bon, bref. Et je suis à 18 watts. Donc là, j'ai mis les airflow ouverts en grand pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc allons-y, c'est parti. Ça va bien, hein. Ça va bien. Bon, 18 watts, on a le rendu de saveur est pas trop mal. Franchement, c'est pas mal. Donc quand les airflows sont ouverts en grand, on peut faire une vape indirecte comme une vape directe, hein. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas dérangeant. Bon, le tirage est un peu serré, bien sûr, hein. En vape directe, donc ça marche. Vape pas direct. On va monter un petit peu puisque c'est préconisé jusqu'à 23. On va se mettre à 23 pour voir. Voilà, 23 watts. Boum. Ma résistance est déjà abîmée, hein, puisque je l'avais utilisée avant. On va resserrer un peu les airflows. Donc là, je vais fermer. On va en fermer 2 trous. Donc du coup, il en reste 3. C'est un peu plus serré. Un peu plus serré, mais bon, on peut faire mieux quoi. Alors on va fermer carrément.
On va se mettre sur un trou. Donc là, on est vraiment sur de la vape indirecte, hein. Du coup, on a un rendu de saveur qui est encore mieux, je trouve. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, moi, je trouve que effectivement, pour des débutants qui, souvent, on a des débutants qui arrivent et qui disent, voilà, bon, moi, j'aimerais bien une box comme tout le monde, faire un petit peu comme tout le monde. Et du coup, pour les conseiller, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est un petit claireau qui est sympa pour débuter parce que bah, du coup, on a quand même ce tirage qui est relativement serré. On va pas direct. Et, euh, et donc, on retrouve vraiment la sensation d'une cigarette, quoi. Voilà. Maintenant, le but étant effectivement d'abandonner au début effectivement la cigarette et au lieu de les conseiller, bon, il y en a qui veulent effectivement une box, il y en a qui veulent pas spécialement un mode tubulaire. Et pour le coup, ça c'est vraiment pas mal. Ça fait un petit setup sympa. Il suffit juste d'acheter la box et puis le claireau à part. Alors le claireau c'est vendu approximativement entre 30-35 balles quoi. Dans ces eaux-là, c'est vraiment pas cher, fourni avec de résistance et ça fait un petit claireau bien et ça marche vraiment du tonnerre quoi, du tonnerre. Voilà les amis, c'est tout. Donc bah ça c'était la petite revue pour le petit claireau de chez Aspire, le Nautilus 2. Euh, Très agréable. Maintenant bon, le drip tip, drip tip 510, hein, on peut mettre ce qu'on veut. Là j'en ai pas un sous la main, ah si j'en ai un. Hop, tac. Je vais vous en mettre un autre. Voilà, on peut mettre n'importe quel drip tip, hein. Voilà. Donc après on fait comme on veut. Bon là il est un petit peu plus large. Hop, voilà. Oh, c'est vraiment sympa pour ceux qui veulent faire, qui veulent commencer, ou même ceux que il y a aussi des gens qui aiment bien de temps en temps se faire une vape indirecte. Et ben franchement c'est sympa. Moi ça fait 2 jours que je l'utilise. Je trouve ça cool quoi. Voilà les amis, donc ça c'était le petit retour sur le petit Nautilus 2. Pour ceux qui seraient intéressés, bah, franchement vous pouvez y aller, c'est vraiment un petit claireau vraiment sympa, avec un bon rendu de saveur et qui fonctionne vraiment nickel quoi. Donc 2 ml de contenance, c'est pas énorme, sachant que bon, maxi on est à 23 watts avec cette résistance, bon ça dure, hein, on bouffe pas le tank rapidement non plus, hein. Voilà, on n'est pas sur des gros claireaux, voilà, des gros mangeurs de liquide. Là, pour le coup, moi, je sais que, bon, un tank, ça me dure largement la soirée, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Sachant que moi, je vape pas. Ok. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne vape. Ok. Allez, ciao, à bientôt.